Salut tout le monde, c'est Azilis. Je reviens donner des news quand même parce que ça se fait pas trop ce que j'ai fait. Je suis partie un peu comme ça sans donner de news depuis le début de l'année à peu près. Je viens vous dire ce qu'il en est. Je vais bien. Je m'excuse auprès des gens qui se sont inquiétés et qui sont venus vers moi en me disant est-ce que ça va? Oui, 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 tout va bien. Seulement voilà, chez moi, un changement n'arrive jamais tout seul, et vous savez, j'attends un petit bébé, mais bah voilà, il y avait d'autres transitions à effectuer avant, et donc ça a demandé du temps, de l'énergie. Euh, donc voilà, grosso modo, assez simplement et naturellement, le côté blogo, lecture, a été mis en pause. Et donc voilà. Et puis là maintenant, depuis quelques semaines maintenant, ça y est, je suis en repos. Donc, euh, donc j'en ai profité, je me suis requinquée. Et voilà, donc je couve, hein. Je suis toujours en mode couveuse. Hop, voilà. Euh, voilà, je suis dans mon huitième mois bien tapé. Donc voilà. Sinon, côté lecture, parce que bon, enfin voilà, hein, 1 minute 30, code c'est ma vie, hein, et puis après on passe à autre chose. Donc côté lecture, j'ai pas lu des masses. Franchement, j'ai pas lu des masses. Je pensais que le passage en repos allait me rendre complètement repolémique de lecture. Et puis en fait, c'est un peu l'inverse qui s'est créé. Donc, je sais même pas si je vous ai dit que j'ai lu Divergente en fait récemment. Euh, j'ai lu Divergente de Véronica Roth. le le roman dystopique que tout le monde, enfin voilà, encensait cette rentrée scolaire d'automne. Et ben ouais, c'est assez mérité parce que par rapport aux autres romans dystopiques, Young-A, et ben effectivement, il est blindé de qualité, il est assez efficace, il est assez dense, enfin voilà, il se passe des choses. Euh, le postulat de base est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que, enfin, j'ai pas les termes précis en tête parce que ça date depuis quelques semaines quand même maintenant, mais enfin voilà, il a été observé que tous les maux de l'humanité étaient liés à 5 principaux défauts, et donc du coup pour entre guillemets enfin voilà, résoudre ces problèmes de guerre, de famine, enfin voilà, de lutte, a été décidé de diviser finalement les humains en 5 factions, enfin 5 groupes, catégories de gens, qui eux se reconnaissent plutôt dans l'une ou l'autre des qualités qui permettent de lutter contre ces défauts. Donc grosso modo, enfin voilà, je sais pas si ça vaut le coup que je vous les rénomme parce que ça a été pas mal cité, mais donc il y a les sincères qui sont absolument contre le mensonge, les fraternels, les audacieux, les altruistes, et puis le 5e qui passe encore à la trappe, je sais plus, les érudits. Euh, et donc voilà, et donc là-dedans on suit Triss qui elle a une particularité, c'est-à-dire que le test de ses 16 ans, qui doit discerner à peu près vers quelle faction, enfin vers quelle division elle va consacrer sa vie, n'est pas clair. Et enfin, là où on pourrait nous voir dire bon bah finalement elle a le choix. Les gens en fait autour d'elle qui le savent, les quelques rares disent ne le dis à personne, tu es en danger. Et enfin c'est super intriguant. Et tout de suite du coup autour de ça il y a une espèce de pression. Enfin ça devient très inquiétant, cet univers qui finalement semble tourner assez rond, où les gens se retrouvent dans les catégories qui leur va finalement le mieux, le plus simplement par rapport à leur qualité humaine. Finalement non, on a plein de défauts, il y a les sans factions, enfin, finalement cette société a des failles, et Triss va mettre les pieds dans le plein sans s'en rendre compte.
Bref, une héroïne assez intéressante, elle la jugeote, elle a du recul, elle est dans une posture absolument pas évidente, c'est-à-dire qu'elle est en danger, mais elle sait pas à qui se lier, à qui se fier. Enfin voilà, le danger est un peu partout. Il y a des choses qui m'ont laissé sur ma faim. Franchement, il y a des trucs, c'est pas, enfin, je sais pas. L'auteur a laissé des couleuvres comme ça et je m'attendais à un moment donné à être satisfaite de ces curiosités-là et non. Et non, pas du tout. Donc là, je dis, bah, c'est pas bien. C'est pas bien de nous laisser comme ça, avec des trucs comme ça qui rampent et qu'on sait pas où est-ce que ça va. Donc, du coup, ouais, voilà, c'est pas un coup de cœur. Mais par contre, je peux vous dire que vraiment, si la dystopie jeunesse, elle est efficace en termes de rythme. Enfin, moi, je l'ai trouvée vraiment intéressante, même du point de vue philosophique, parce que, enfin, faut savoir quand même que la dystopie, c'est de la science-fiction qui est censée nous faire réfléchir aussi sur quelque chose, enfin voilà, c'est un courant qui prend toute son ampleur dans la littérature jeunesse et young adulte. Mais enfin voilà, les premiers écrits sont un peu plus longs, un peu plus datés, et puis enfin c'est quand même c'est limite de la philosophie sur fond de science-fiction. Ça nous invite à réfléchir à pas mal de choses. Et je trouve que là, le postulat de base est vraiment, vraiment intéressant. Enfin, moi j'adhère. Donc, malheureusement, c'est un premier tome. Donc, ça veut dire qu'il y aura encore un deuxième tome. Donc, pas avant l'automne prochain. Donc, pressez-vous, hein. Et puis, Nathan, restez sur le coup, parce que, enfin, voilà, un truc comme ça, faut pas faut pas le laisser passer. C'est super intéressant à lire. Après Divergent, et ben du coup, c'est très difficile de trouver une lecture qui passe après, parce que c'est quand même super bien. Euh, donc je n'ai rien lu, grosso modo, je n'ai rien lu. Alors si j'ai lu des livres de puériculture, enfin voilà, l'éducation, je me suis intéressée au processus, enfin voilà, j'ai lu des choses qui n'avaient absolument rien à voir avec mes loisirs, qui étaient plutôt assez intéressées, étant donné les échéances. Et du coup voilà. Et quand j'ai voulu relire quelque chose, et ben j'avais envie de romance et je savais pas trop quoi prendre dans ma palle. Et du coup j'ai relu Fascination, le premier tome de la saga Twilight, avec Bella et Edward et il n'y a pas à chier quoi. Les livres sont quand même vachement mieux que les films et même si les livres sont blindés de défauts. Je suis encore sous le charme de cette romance qui est absolument géniale. Parce que finalement, pourquoi est-ce que ça nous plaît autant? Enfin, pourquoi est-ce que ça me plaît autant? Je suis une femme qui aime les femmes autonomes, les femmes combattantes, les femmes guerrières, qui en veulent. Et donc ça, là-dessus, j'ai maintenant quand même tout loisir d'avoir amplement satisfaction, notamment avec la Big Hit, qui nous offre des femmes fortes, super génial. Enfin, pareil, dans les séries télévisées, les films, enfin, voilà, le féminisme a fait son œuvre, et voilà. Et donc, la romance, finalement, ce qui fait qu'une situation est romantique, c'est ce qui empêche, quelque part, deux personnes d'être ensemble. Et à l'heure actuelle, finalement, dans notre monde, dans notre société, il n'y a pas grand-chose qui empêche deux personnes d'être ensemble. Enfin, si on met en avant tout ce qu'il y a eu comme évolution, enfin, il y a plein d'exemples maintenant d'obstacles qui ont été franchis, qui sont passés au-delà de ça. Et finalement, c'est absolument terrible, mais cette fichue humaine qui est pas fichue de marcher droit et qui a l'air limite handicapée parce qu'elle n'arrive pas à marcher sans trébucher, qui tombe amoureuse de ce vampire qui manque de la bouffer, voilà, chez moi ça marche. Chez moi ça marche, ça fait l'effet, je sais pas, peut-être Jane Austen, enfin, voilà. Avant, là où il y avait des conflits sociaux, des conflits religieux et tout ça, bah là maintenant c'est un conflit espèce humaine vampire
Et voilà, et puis Bella est agaçante, mais finalement, non. Et Edward est mystérieux quand même dans ce tome 1. Il est quand même sacrément mystérieux. Il y a quand même pas mal de choses qui... Donc voilà, je sais pas si je relirai, enfin voilà, le tome 2, le tome 3, le tome 4, si j'ai envie de Twilight, je poursuivrai, mais voilà. Ça m'arrive de temps en temps d'en lire, c'est très rare, et puis voilà quoi, Twilight fait partie des, ouais, peut-être 2 séries que j'arrive à relire sans me lasser. Et du coup là, cette nuit, du coup, il fallait que j'ai un peu des nuits mouvementées, et donc il me fallait un truc, j'ai pris un truc vraiment au hasard, parce que c'était dans le noir, il me prend un truc dans la pile, donc c'était le premier qui était au-dessus, voilà. Et donc voilà, chasser le naturel, il revient au galop, donc voilà mes copains, les ombres de la nuit, donc de Chris Cole, et donc je suis arrivée au tome 5, et je lis Amour démoniaque. J'ai pas lu grand chose, mais bordel, c'est bon quoi. En 30 pages, le cadre est posé, et enfin, je retrouve les personnages. Alors toute cette mythologie hyper dense de Chris Cole qui allie démons, valkyries, vampires, loups-garous, tout ça, dans le même pack, en parallèle des humains qui n'en savent strictement rien. C'est vraiment enfin voilà, c'est un monde, moi, qui me plaît, avec pas mal d'humour, pas mal d'autodérision. Et donc là, j'ai lu quoi, 70-75 pages, et assez rapidement, le truc est planté. On suit Cadeon, un démon qu'on a déjà rencontré dans les précédents tomes, avec son frère, et donc voilà, on commence le prologue par l'histoire, et voilà, c'est un jeune homme bouffé par la culpabilité. Enfin jeune homme, il doit avoir près de 1000 ans maintenant, et donc là, dans ce tout début de livre, il nous fait part de sa femme, sa femelle, celle qui lui est destinée. Seulement, elle est humaine. Et donc lui étant un démon, en fait, il y a une forme d'incompatibilité, ce qui fait que... Alors, l'incompatibilité est liée au fait que les humaines ne survivent pas au premier rapport amoureux. Voilà. Ça plante les choses. Et donc le truc c'est que il est aussi mercenaire entre guillemets. Euh, elle est humaine. Dans ce tout début de livre, il y a une métamorphose qui s'effectue. Elle n'est plus humaine. Mais maintenant qu'elle n'est plus humaine, elle est la porteuse, la personne, la femme qui, suivant si elle est accouplée avec un homme bon ou un homme mauvais, elle portera l'enfant qui incarnera le mal absolu ou le bien absolu. Donc, et qui du coup en fait aussi une personne extrêmement rare, extrêmement convoitée, et qui en plus est une monnaie d'échange pour pouvoir pour que Cadeon se rachète aux yeux de son peuple et de son royaume, puisqu'il est banni, enfin avec son frère. Donc voilà, tout ça, ça nous est planté en 30 pages. Donc je vous laisse... Enfin voilà, moi je suis un petit peu plus loin, donc j'ai vu deux, trois petites choses de plus, mais je trouve ça très savoureux. Ça va très vite, c'est très efficace. Voilà, ça me va. En ce moment, ça me va. Donc voilà. Je vais vous laisser là, parce que ça fait quand même un petit moment que je vous cause. Je vous dis à très bientôt, j'espère, avec des nouvelles lectures. Je m'excuse encore pour toutes les personnes que j'ai laissées sur Caro, parce que j'avais autre chose à gérer, et voilà, il y a eu pas mal de lectures communes ou de trucs comme ça. Je compte plus les billets de retard que j'ai, mais bon, ça commence à s'accumuler. Je vais peut-être pouvoir m'y pencher maintenant. Voilà. Je vous dis à très bientôt avec de nouvelles lectures, puis vous dire comment ça se boucle, cette histoire-là, même si on a une petite idée de la question. Allez, à ciao, bye bye.